ensuite été interpellés par la police genevoise. Bonjour Julie-Anna Domergue, on est ravis de vous recevoir parce que ça y est, vous avez votre diplôme de pilote. Donc on va parler de ce rêve d'aviation, de votre passion, surtout parce que vous êtes pilote certification sur Airbus A320 et que vous n'avez que 21 ans. Mais d'abord, quand on voit ces activistes-là du climat qui bloquent des avions, on peut se dire que vous n'êtes pas du tout dans ce mood-là. Ah, et pourtant, je me sens totalement impliquée. L'aviation, aujourd'hui, c'est quelque chose qui évolue énormément. Et même les pilotes, aujourd'hui, nous, on apprend à évoluer avec ce temps et avec ces soucis, parce que l'écologie, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, maintenant, nous, même les pilotes, on est formés, par exemple, on roule, on fait du taxi, le roulage sur un moteur, pour pouvoir consommer moins. Donc, c'est quelque chose dans lequel l'aéronautique est totalement impliquée et puis avance à grands pas. C'était la seule question piège. On en vient à votre portrait, votre belle histoire qui nous a interpellés en réalité. Chez vous, l'avion, on va le voir, c'est une histoire de famille. Dans ma famille, on est 10 et on est 10 passionnés par l'aviation. On est 10 pilotes. Les conversations à table, c'est une dinguerie. Faut savoir que mon papa, lui, son rêve, c'était créer une école de pilotage. Donc il y a 50 ans, il l'a fait. Et donc quitte à faire, il a fait construire ça devant la maison. Du coup, on habite sur place. Il y a la maison et en face, il y a la piste. Nos garages, c'est nos hangars. Et de tout ça, c'est créer une tradition. Dès qu'un bébé naît dans la famille et qu'il rentre de la maternité, il va d'abord faire son baptême de l'air. Et seulement ensuite, il rentre à la maison. Après, comment vous voulez ne pas être passionné par ça ? En fait, si vous aviez dit à votre famille que vous vouliez, conduire des TGV, vous auriez été déshérité. En fait, vous n'aviez pas le droit. Non, quand même pas. Ils m'ont même demandé à un moment s'ils étaient sûrs, parce qu'ils m'ont dit quand même, on a l'impression peut-être de te forcer, quoi. J'ai dit non, vous inquiétez pas, je suis bien passionnée. Alors, ce qui est remarquable, justement, Émilie, vous l'évoquiez, c'est cette certification Airbus A320. À 21 ans seulement, vous avez le droit de piloter ces avions de ligne qu'on emprunte de temps en temps. Vous restez impressionné tout de même. Vous dites, l'avion fait 70 tonnes, moi 50 kilos. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que le contraire. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Bon, mais c'est vrai que le contraire. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même incroyable. Moi, l'aviation de ligne et les avions de ligne, c'est ce qui me passionne depuis toute petite. C'est mon papa qui m'a donné envie d'être pilote et c'est ma maman qui m'a donné envie d'être pilote de ligne puisqu'elle est hôtesse de l'air sur long courrier. Et donc même quand on n'est pas pilote, on est dans l'aérien chez vous. Oui, on est 10. Et on y a des formations longues, normalement? Alors, c'est des formations qui durent environ 2 ans, 2 ans et demi. Et en fait, ce qui va être peut-être long, ça va être la recherche d'emploi après, ou le temps de faire la formation, parce que c'est des formations coûteuses et beaucoup de personnes, on doit travailler à côté pour pouvoir se financer la formation. Ou alors, on accepte très jeune de se consacrer uniquement pour ça. Et moi, c'est mon cas, c'est le cas de toute la famille. On vit pour et à travers l'aviation. Alors très jeune justement, et vous l'avez évoqué, vous cherchez du travail. Vous avez la certification, mais vous cherchez du travail. Avis aux compagnies aériennes qui nous regardent. Vous êtes pilote en recherche de travail chômage. C'est ça. J'ai fait mon premier vol sur A320 la semaine dernière et je suis fraîchement qualifiée. Et vous sentez une forme de réticence par rapport à la jeunesse déjà ? Alors, pas par rapport à la jeunesse. On va dire que la seule réticence dans la jeunesse qu'il pourrait y avoir, ça va être les femmes qui ont peur de venir dans ce milieu. Parce que c'est un milieu masculin, c'est un milieu où on va voler et travailler qu'avec des hommes quasiment. Il y a 7% de femmes pilotes en France, ou même en moyenne générale, et puis 4% de femmes pilotes professionnelles. C'est pas beaucoup, et ça a parfois créé beaucoup d'appréhension pour les jeunes. C'est peut-être plus ça aujourd'hui qu'il va y avoir comme appréhension, mais pas plus d'appréhension que ça. Est-ce qu'il y a des gens qui disent c'est une femme qui va conduire l'avion, je préfère éviter? Ou c'est complètement fini ce genre de choses? Je l'ai jamais eu, mais pour des blagues, oui, c'est des choses comme ça. En vrai. Après, ça arrive plus de prendre pour les hôtesses de l'air, ou alors aussi pour la secrétaire. Ouais. C'est plutôt par ça. Par définition. Voilà, par définition, par habitude, on va dire. Mais c'est un peu rigolo. Mais après, quand on s'installe au cockpit, il y a toujours un peu d'étonnement, quoi. Alors sur la féminisation du métier, parce que vous l'avez souligné quand même, vous êtes assez peu nombreuses femmes pilotes. Je voudrais vous soumettre un document. C'est le lieutenant-colonel Claire Mérouse. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, je ne vois pas pour Michel l'instant. Goya, vous la connaissez? Oui, maintenant. Oui. C'est la première pilote de Rafale au monde. J'aurais dû connaître. Et... On va l'écouter. Piloter un Rafale dans le monde, ça vous agace qu'on rappelle ça ou pas ? Oui et non, parce que oui, ça m'agace qu'on me renvoie à ma qualité de femme, alors que en fait mon métier il est bien plus complexe que ça, et qu'on soit homme ou femme, il est complexe et il est difficile et il y a beaucoup de choses à dire. En revanche, ce que je trouve bien, c'est de rappeler que tous les métiers de l'armée de l'air et de l'espace sont ouverts aux femmes. Ça s'ouvre progressivement. Forcément, on est dans un recrutement qui est assez spécifique. C'est comme dans les écoles d'ingénieurs, il y a peu de femmes. Si c'est leur rêve, il y a aucune barrière et il faut juste se lancer. Il y a aucun problème.
C'est un modèle finalement pour des jeunes filles qui voudraient s'engager dans l'armée. Je ne sais pas si Michel Goya voulait intervenir, c'est plus votre domaine, le côté militaire. Mais vous aspirez aussi à être un modèle ? J'espère. On a tous eu beaucoup de modèles et moi j'espère être un modèle aussi. En fait, je pense qu'on a tous besoin de se repérer par rapport aux autres parce que l'aviation, c'est un milieu, quand on vient pas de ce milieu, on a l'impression que c'est un peu hermétique. Et le fait d'avoir des gens vers qui on pourrait éventuellement discuter pour pouvoir mettre un pied dedans et puis avancer dans le milieu, c'est très important. Et moi, j'espère pouvoir vraiment aider énormément de jeunes à pouvoir intégrer le milieu. Et juste une question basique, il faut combien d'heures de pratique pour pouvoir obtenir la certification, pour conduire un Airbus A320 qui fait Paris-Madrid, etc. Alors, il faut à peu près 200 heures de vol, sachant que en soi, toute la formation se fait par expérience. On commence sur monomoteur à piston, ensuite on fait les examens théoriques de pilote de ligne. On va passer sur du bimoteur, donc des avions un petit peu plus puissants, un petit peu plus grands, avec un moteur en plus. Et puis on va aussi augmenter les qualifications pour pouvoir voler dans les nuages, pour pouvoir avoir la certification de pilote professionnel. Et tout ça, ça va faire environ 200 heures de vol. Il y a aussi énormément de théorie à côté et beaucoup de simulateurs qu'on ne compte pas dans les heures de vol. Merci beaucoup Julie-Anna Domergue, donc jeune pilote de 21 ans et fraîchement certifiée sur Airbus A320. Et donc on peut le dire à tous les patrons de compagnies aériennes qui pourraient nous regarder, vous cherchez du travail, vous êtes sur le marché de l'emploi. Voilà, merci beaucoup Didier Varro, directeur musical à Radio France. Merci de nous avoir parlé aussi bien de Tina Turner et de Jean-Louis Murat. Merci Michel Goya, colonel, historien militaire. Il faut lire L'Ours et le Renard, publié aujourd'hui aux éditions Perrin, qui revient aux origines de cette guerre en Ukraine et qui est très, très accessible. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur ce plateau. On va tout de suite s'envoler direction Cannes. Salut Babette. Oui, Émilie. Et il y a 3 pilotes dans l'avion ce soir. Il y a Bertrand, il y a Pierre, il y a Patrick. En cabine, le public de C'est à vous. Oui. Pour recevoir dans un instant Juliette Binoche.